Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma-santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast qui s'intéresse aux solutions de santé qui puisent leur force dans la nature tout en étant passées au crible de la science. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Avant d'aller plus loin, si vous aimez nos échanges, prenez 2 secondes pour vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à explorer ces sujets passionnants. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait bien changer votre regard lors de votre prochaine balade en forêt. On ne va pas parler de cuisine, de sauce forestière ou d'omelette au cèpe, mais de véritables stratégies thérapiques. Bienvenue dans l'univers fascinant de la mycothérapie. Et oui Pierre, longtemps relégués au simple rôle d'aliments, les champignons révèlent aujourd'hui un tout autre visage, celui de véritables concentrés de molécules bioactives. On parle de remèdes utilisés depuis des millénaires en Asie qui reviennent en force dans nos pharmacies occidentales. Alors Sophie, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent encore une nouvelle mode, on peut leur dire tout de suite que la mycothérapie, c'est tout sauf nouveau. Ah non, c'est même une pratique ancestrale. Elle est documentée en Chine depuis plus de 2000 ans avant notre ère. Elle fait partie intégrante des médecines traditionnelles chinoises et ayurvédiques qui sont, rappelons-le, reconnues par l'OMS. En Occident, on a été un peu plus long à la détente, non ? On a eu quelques pionniers comme Galien durant l'Antiquité, mais leur usage est resté marginal. Le vrai déclic a eu lieu au XXe siècle. On ne s'en rend pas compte, mais l'une des plus grandes révolutions médicales vient d'un champignon. C'est la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming en 1928. C'est vrai, on oublie souvent que les antibiotiques ou certaines levures thérapeutiques sont issues de ce règne. Aujourd'hui, le regard de la recherche a totalement changé. Sur les 15 000 espèces identifiées, environ 650 présentent un intérêt thérapeutique majeur. Les publications scientifiques se multiplient, surtout sur leurs effets immunomodulateurs. Sophie, faisons un peu de biologie, parce que c'est là que le mystère commence. Un champignon, ce n'est pas une plante et ce n'est pas un animal. C'est exact. Les scientifiques les classent dans un règne à part, les mycètes. Et ce qui est incroyable, c'est que génétiquement, ils sont beaucoup plus proches de nous, les animaux, que des plantes. Contrairement aux végétaux, ils n'ont pas de chlorophylle, ils ne font pas de photosynthèse, ils sont dits hétérotrophes. Ils doivent consommer de la matière organique déjà produite pour vivre. Et leur mode de vie est une leçon de survie. Certains vivent en symbiose totale, comme les truffes avec les arbres. D'autres décomposent le bois. Ils n'ont besoin que d'un peu d'eau et d'air pour accomplir des miracles chimiques. On estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 3 millions d'espèces sur Terre, alors qu'on n'en connaît que 100 000. Vous imaginez le potentiel de santé encore inexploité ? C'est le mot à la mode en pharmacie, adaptogène. Sophie, explique-nous pourquoi c'est une propriété si précieuse pour notre organisme. Un adaptogène, c'est une substance qui aide votre corps à s'adapter au stress, qu'il soit physique, mental ou environnemental, comme le froid ou la pollution. Leur particularité ? Une action globale. Ils ne ciblent pas un seul organe, ils cherchent à rétablir l'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, sans jamais surstimuler le corps. Ils agissent comme un thermostat, ils calment si ça s'emballe et ils boostent si ça ralentit. Ils travaillent sur l'immunité, l'énergie, les fonctions cognitives et le métabolisme. Pour que ces champignons fassent ces miracles, il doit y avoir sous le chapeau une sacrée pharmacie naturelle. C'est un cocktail explosif. On y trouve, premièrement, des polysaccharides et bêta-glucanes. Ce sont des fibres qui apprennent à notre système immunitaire à mieux se défendre. Deuxièmement, des triterpènes, des molécules antioxydantes et anti-inflammatoires puissantes. Troisièmement, des vitamines du groupe B et de l'ergostérol, qui est le précurseur de la vitamine D. Et enfin, quatrièmement, des minéraux clés, zinc, sélénium, cuivre, bref, tout ce dont nos cellules ont besoin pour fonctionner. Allez, on entre dans le vif du sujet avec les stars. On commence par celui qui ressemble à une crinière blanche, le Lion's Mane. Surnommé le champignon du cerveau, c'est le protecteur de nos neurones. Il contient des molécules, les éricénones, qui stimulent la croissance des neurones. C'est l'allié numéro 1 pour la mémoire, la concentration et la clarté mentale. Ensuite, direction les hauts plateaux tibétains avec le cordyceps. Lui, c'est le booster d'énergie. C'est un tonique naturel qui améliore l'oxygénation et la récupération physique. Les sportifs l'adorent pour la vitalité globale.
Et le fameux reishi, Sophie, on l'appelle le champignon de l'immortalité. C'est la star de la gestion du stress et de l'immunité. Il aide à réguler le cholestérol et à calmer l'esprit. C'est le champignon du bien-être par excellence. On pourrait aussi citer le shiitake pour la vitalité, le chaga, le diamant de la forêt pour sa richesse incroyable et antioxydant, ou encore le maitake, le champignon d'encens. Le maitake est génial car il est très riche en fibres qui servent de carburant à nos bonnes bactéries intestinales. Il régule l'immunité et le métabolisme. Ce qui différencie la mycothérapie des approches classiques, c'est qu'on voit le corps comme un tout. Si vous dormez mieux, votre immunité s'améliore, votre stress baisse et votre mémoire est plus efficace. Tout est lié. La recherche actuelle confirme ces mécanismes. Les polysaccharides ne font pas que booster l'immunité, ils la modulent. Ils calment les défenses quand elles sont trop actives, comme dans les allergies, et les réveillent quand elles dorment. On étudie même aujourd'hui leur potentiel antitumoral. Mais attention Sophie, on doit rester prudent. Ces données sont prometteuses, mais elles ne remplacent jamais un traitement médical. C'est le point essentiel. Même si c'est naturel, les champignons adaptogènes ne sont pas anodins. Ils peuvent interagir avec certains médicaments comme les anticoagulants ou les traitements contre le diabète. Avant de vous lancer, demandez toujours conseil à votre pharmacien. On est là pour vérifier si c'est adapté à votre profil, surtout si vous avez une pathologie en cours, et privilégiez des produits dont la traçabilité est garantie. Un champignon absorbe tout ce qu'il y a dans son sol, donc la qualité est primordiale. En résumé, la mycothérapie est une discipline ancienne qui trouve enfin ses lettres de noblesse grâce à la science moderne. Ces champignons adaptogènes sont de formidables alliés pour notre équilibre global. Les champignons ne sont plus seulement dans votre assiette, ils s'invitent dans votre stratégie de santé globale. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos amis curieux de nature. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Essentiel Pharma. Et à très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.